les autres, j'aimerais vous encourager aussi à entrer dans cette démarche. C'est une des clés spirituelles que Dieu nous donne. Et c'est vraiment une nourriture. Maintenant, j'accueille Harris, qui a fait un grand voyage pour nous rejoindre, parce qu'il a perdu un être cher de sa famille au Congo. Il a dû partir pour un deuil là-bas. Et puis, voilà, tu es de retour. Et puis, on se réjouit de t'entendre. Sois le bienvenu. Waouh, bonjour à tous. Ça me fait juste tellement du bien d'être de retour en Suisse. Donc, comme Olivier l'a signalé, j'étais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour quelques jours, puisque malheureusement, j'ai perdu un être très très cher, mon grand-père, que j'aimais tellement. Et même quand je vous parle, j'ai encore beaucoup d'émotions qui remontent en moi. Et c'était un moment pas facile, mais par la grâce de Dieu, voilà, avec la famille, prière, je suis en train gentiment de surmonter ça. Donc, pardonnez-moi si le message sera un peu émouvant ce matin, mais c'est encore un peu vif. Mais j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je suis content d'être de retour en Suisse. C'est vrai que Kinshasa, c'est une autre réalité que j'ai redécouvert encore. Vous savez, c'est étonnant. Chaque fois que je retourne au pays, je découvre de nouvelles surprises. Et surtout, je découvre l'impossible qui devient possible. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rendre l'impossible possible. Des véhicules que tu te dis, c'est impossible que ça roule. Au Congo, ça roule. Des routes impraticables. Au Congo, c'est praticable. Non, franchement, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Et la petite anecdote, c'est qu'ils m'ont quand même beaucoup enseigné. Vous savez, mon oncle, il avait l'habitude de nous amener en véhicule à chaque fois qu'on se déplaçait quelque part. Et j'ai encore une fois réalisé qu'ils n'ont pas la même notion du temps. Mais vraiment pas. Par exemple, on avait un rendez-vous à 10h. Et à 10h, mon oncle, lui, c'est à ce moment-là qu'il va se laver. Tu vois, nous, on est déjà prêts et tout. Lui, c'est à 10h qu'il va se laver. Et du coup, je vous avoue que j'étais impatient et j'étais quand même un peu en colère. Et il vient dans la voiture, tout calmement, il s'assied. Je pensais qu'il allait démarrer, se précipiter pour aller parce qu'on était en retard. Et il dit « Ah, prions d'abord ». Je me dis « Bon, il va faire une courte prière et c'est bon ». Il a intercédé dans la voiture au point où j'ai arrêté de fermer les yeux et je le regardais fixement pour lui faire comprendre « Hé mon gars, il faut qu'on parte, s'il te plaît, hein, c'est pas le moment d'ouvrir la mer Rouge en deux et tout, là il faut juste qu'on parte ». Non, vraiment, le Congo, ça m'a touché, puis j'étais vraiment très très content de vivre ce court séjour là-bas. Yes. Je propose simplement juste de prier. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Je te prie de porter ce message. Et je prie que ça parle surtout à nos cœurs. Que des guérisons se produisent à travers ce message. Et qu'une prise de conscience puisse être faite, Seigneur, à travers ce que tu as à nous dire ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Le message de ce matin, le titre de ce message, c'est « Le dessein de Dieu pour ma santé physique ». On est toujours dans cette campagne 50 jours pour une vie transformée. Et ce matin, on va parler de la santé physique. Vous savez, nous tous confondus, on a un objet chez nous qui peut être un objet d'anxiété. À la vue de cet objet, chacun de nous, on devient un petit peu anxieux. Souvent, cet objet se trouve dans notre salle de bain. Et juste le fait de monter dessus et de voir les chiffres qui défilent, ça peut changer notre journée. Ça peut même créer des disputes de couple. Chérie, est-ce que j'ai grossi? Messieurs, ne répondez jamais à cette question. C'est une question piège. Mais c'est fou comment un simple objet peut changer notre humeur. Mais pourtant, la santé physique est un sujet
extrêmement important. Et dans cette session, nous allons examiner les plans et les promesses de Dieu concernant notre santé physique. La Bible dit dans 3 Jean 1 au verset 2, le verset va s'afficher à la vitesse de... Voilà, parfait, waouh. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Déjà, ce verset nous montre que Dieu veut que nous puissions être en bonne santé physique. Ça a de l'importance pour Dieu. Et vous savez, nous tous, nous savons comment être en bonne santé. Ce n'est pas sorcier. On sait qu'il faut bien s'alimenter, manger sainement, ne pas trop manger, faire de l'exercice, dormir suffisamment, mais surtout se reposer, vivre un véritable sabbat. Et juste lever la main. Qui vit vraiment le sabbat? Vous savez, comme ça, c'est pas vivre le sabbat. Mais vous savez, on voit à travers ça un problème culturel où on est dans des sociétés, dans une mentalité où on ne se repose plus. Pendant longtemps, moi, juste le fait de me reposer en jouant à la PlayStation, j'ai culpabilisé. J'avais l'impression que je perdais mon temps parce que j'étais toujours dans une mentalité de productivité. Je disais, non, mais si je joue à la Play, ce n'est pas productif. Il faut que je lise un livre ou il faut que je fasse tel ou tel truc. Mais de plus en plus, j'ai pris conscience et aujourd'hui, j'apprends à vivre un vrai sabbat. Déconnecté de mon téléphone, déconnecté de tout et véritablement au repos. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur la motivation pour rester en bonne santé physique. Je ne vais pas jouer les diététiciens ce matin. Je ne vais pas vous apprendre quels légumes, quels fruits sont bons pour votre santé, mais plutôt parler de la motivation pour rester en bonne santé et de l'importance d'avoir une bonne santé physique. Vous savez, j'ai pris conscience de cela parce qu'un jour, j'ai réalisé que mon ministère ira aussi loin que mon corps est capable d'aller. Mon ministère va aller aussi loin que mon corps est capable d'aller. La fin de mon ministère, c'est la fin de ma bonne santé physique. Si je ne suis plus en bonne santé physique, je ne suis plus capable d'aller aussi loin que Dieu veut que je puisse aller. De même que le corps est l'outil de travail d'un footballeur, mon corps est l'outil de travail de Dieu. Les amis, Dieu est tout-puissant. Il pouvait tout faire depuis le ciel. Mais il a eu besoin d'un corps charnel, physique, pour pouvoir opérer tout ce qu'il a opéré sur la terre. C'est dire l'importance de nos corps et de notre santé physique. J'aimerais que nous prenions 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12. C'est un passage classique qui parle du corps, qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. En d'autres termes, j'ai la liberté de faire n'importe quoi. » Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit que certaines choses dans la vie ne sont pas nécessairement fausses, mais elles ne sont tout simplement pas nécessaires. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un.
mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ce que ce passage nous enseigne, c'est 6 choses radicales qui sont peut-être contre-culturelles, mais c'est 6 vérités radicales sur votre corps. Et nous allons les explorer. Première vérité que la Bible enseigne, c'est que mon corps est la propriété de Dieu. Mon corps est la propriété de Dieu. Je sais que c'est un concept contre-culturel, parce que peut-être dès le bas âge, on nous enseigne « ton corps t'appartient, ton corps est à toi et tu peux en disposer tel que tu veux ». Et surtout, c'est la pensée ambiante aujourd'hui. Mon corps m'appartient. Si j'ai envie de changer de sexe, je peux changer de sexe. Si j'ai envie de changer de genre, de prénom, ainsi de suite, c'est mon corps et j'en dispose tel que je le veux. Ni mes parents, ni personne n'a un mot à dire. Mais pourtant, ce n'est pas la vérité de la Bible. La Bible nous enseigne que ce corps n'est pas le vôtre. Il vous a été prêté par Dieu. Vous savez, je suis militaire. Et quand tu fais l'armée, tu reçois de belles tenues. Un costard qu'on appelle la tenue A et une tenue de camouflage qu'on appelle la tenue B. Mais quand tu reçois ce matériel, l'armée est très claire. Elle nous dit que ce matériel ne vous appartient pas. Il est la propriété de la Confédération suisse. Et lorsque j'aurai fini mes jours de service militaire, je vais devoir rendre ces tenues. Pourtant, c'est moi qui lave ces tenues. C'est moi qui en prends soin. C'est moi qui porte cette tenue. Mais pourtant, je n'en suis pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est la Confédération suisse. Et après avoir lavé, sué et pris soin de cette tenue, je vais devoir la rendre. Il en est de même avec notre corps. À la fin de vos jours, Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons fait avec notre corps. Ce n'est point notre propriété, c'est la propriété de Dieu. Et nous avons des comptes à rendre de ce que nous faisons avec notre corps. Tout ce que vous voyez qui a été créé par Dieu, c'est Dieu qui en est le possesseur. En vérité, on ne possède rien. La Bible nous dit « Qu'as-tu qui ne t'a point été donné ?» Tout nous est prêté. Votre argent vous est prêté. Vos talents vous sont prêtés. Votre temps vous est prêté. Et votre corps vous est prêté. Même Elijah, mon fils, m'est prêté par Dieu. Cet enfant ne m'appartient pas. Bien que génétiquement il soit le mien, Dieu va l'utiliser pour des œuvres qui me dépassent. Et je n'aurai pas mon mot à dire. Cet enfant m'est prêté, je dois l'enseigner dans les voies de l'Éternel pour le libérer au service de son Créateur. Deuxième vérité, Dieu s'attend à ce que je gère mon corps. Dieu s'attend à ce que je gère mon corps. On n'est peut-être pas propriétaire, mais nous sommes managers de notre corps. Et nous devons en prendre soin selon la mesure de nos capacités, les amis. Et j'ouvre une parenthèse, je sais que peut-être certains d'entre vous qui êtes en train d'écouter avez l'impression que ce corps que vous avez reçu est peut-être rempli de maladies, peut-être rempli d'handicaps, que peut-être ce corps-là n'est pas le bon corps que vous auriez voulu avoir. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il n'est pas question de cela, il est question de qu'est-ce que je fais à mon niveau, à ma mesure, pour rendre gloire à Dieu à travers ce corps. Vous savez, il y a un homme qui m'inspire énormément. Il s'appelle Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. Et pourtant, ce gars-là
a fait bien plus de choses que des gens qui ont 2 bras et 2 jambes. Même moi, j'ai peur de monter sur un skate. Le gars, il fait du skate. Il fait du basketball, il fait du surf. Et ce qui m'inspire dans sa vie, c'est que il compose avec le corps qu'il a reçu. Il chérit ce corps qu'il a reçu. Ce corps sans bras, sans jambes est la propriété de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? J'en prends soin et même si autour de moi j'ai l'impression de manquer quelque chose, cela n'empêche pas Dieu de se glorifier à travers un corps sans bras et sans jambes. Et j'aimerais vous parler à vous qui avez l'impression d'être malade, de vivre un handicap. Cela n'empêche pas Dieu de se glorifier et d'utiliser vos corps pour transformer, bénir des gens. Amen. Ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas parce que je ne me sens pas bien que je ne peux pas bénir les autres. Vous savez, là, je suis, comme je vous l'ai dit, dans une profonde émotion. Je vis encore mon deuil. Mais pourtant, c'était important pour moi d'être encore là ce matin et de répondre à l'appel de Dieu pour pouvoir prêcher. Mon état physique, mon état émotionnel n'empêche pas Dieu de se glorifier, de bénir les gens. Et 2 personnes m'inspirent dans cette direction dans l'Église. Il s'agit de Claude Doche et puis d'Héloïse Weiner. Vous savez, Claude, je trouve, il vivait des moments difficiles dans sa santé, mais pourtant, je le vois tellement toujours sourire, toujours bénir les gens, toujours être disponible. Waouh! Et Héloïse, je sais que des fois, elle est challengée. Vous savez, c'était une image qui m'avait tellement touché. Je savais qu'elle était challengée dans sa santé. Mais pourtant, quand il y a besoin de prier, parfois je la vois, elle se lève et elle va imposer et bénir d'autres personnes. Votre état physique, votre état émotionnel n'empêche pas Dieu de se glorifier et de bénir d'autres personnes. 3e vérité, mon corps sera ressuscité après ma mort. Vous savez, moi j'ai toujours eu la pensée fausse pendant des années de christianisme que nous les hommes on vivra au ciel. Et souvent on le dit, on va vivre au ciel. Moi j'ai souvent cru ça. Mais la vérité, la Bible nous dit que Dieu créera un nouveau ciel, une nouvelle terre, et les hommes, nous reviendrons vivre sur cette nouvelle terre. Le plan de Dieu n'a jamais été que l'homme soit en 2 dimensions, âme et esprit. Le plan de Dieu a toujours été que l'homme soit en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Nous serons peut-être au ciel de manière temporaire, mais nous reviendrons sur la terre. Et Dieu va ressusciter ce corps. Et ça, c'est une espérance tellement grande. Ce grand-père que je chérissais, que j'aimais tellement, ressuscitera d'entre les morts et je serai de nouveau avec lui. Tous ces êtres chers ressusciteront et nous serons dans un corps glorieux, un corps 2.0, les amis. Des fois, je me pose des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire ce nouveau corps? Est-ce que je verrai des nouvelles couleurs? Est-ce que je pourrai voler? Qu'est-ce que ça signifie? Pour l'instant, je ne le sais pas encore, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai l'espérance qu'au retour du Christ, les morts ressusciteront. Ce corps ressuscitera et reprendra pleinement la vie. Est-ce que vous voyez à quel point le corps est important? Vous savez, parfois on a la pensée biblique fausse que dans le salut, Dieu a juste sauvé l'âme et l'esprit. Et puis que le corps, en fait, il a laissé à l'abandon et chacun se débrouille. Allez, tu composes avec ça et tout, mais t'inquiète, l'âme, l'esprit, c'est sauvé, mais écoute, le corps, chacun pour soi, Dieu pour tous, quoi. Mais c'est une pensée fausse. Dans le salut, Dieu sauve l'être humain tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est une espérance tellement grande.
de se dire, mais ce Nick Vujicic, sans bras, sans jambes, au jour du Christ, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il expérimentera un corps parfait. Ce corps avec des bras, ce corps avec des jambes. Quelle espérance grande pour nous, peut-être qui souffrons dans notre corps, de se dire que Christ transformera et changera tout ça. Quatrième vérité que la Bible enseigne, mon corps est connecté au corps de Christ. Mon corps, ton corps est connecté au corps de Christ. Et c'est le verset 15 qui le dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ lui-même? Jésus a donné son corps pour vous. Jésus a donné son corps pour nous. Et il veut que nous puissions l'honorer avec le nôtre. Si pour toi, ton corps n'a pas de valeur, je sais que pour certains, c'est difficile. Vous savez, la balance et le miroir sont parfois des objets cruels. Parfois, il arrive que tu te regardes devant ce miroir et ce reflet que tu es en train de voir, tu ne l'apprécies pas. Je suis trop noir, je suis trop blanc, je suis chauve, je suis moche, je suis gros, je suis mince, je suis trop ceci, pas assez cela, trop petit, trop grand. Mais pourtant, ça va bien au-delà de cela. La valeur de nos corps se résume par Jésus crucifié à la croix. Vous voulez savoir la valeur de votre corps? C'est la vie de Jésus. Vous savez, j'ai grandi avec une faible estime de moi-même, de la timidité et un temps dans ma vie, parce que scolairement ça n'allait pas, vous savez, les enfants peuvent être très méchants, j'ai subi beaucoup de moqueries à l'école, à tel point que je pensais et j'étais même convaincu que j'étais bête, que je ne pouvais point réussir, que je ne pouvais arriver à rien dans la vie. Certains m'ont fait croire ça. Certains m'ont convaincu de cela. Il y a même un temps de ma vie, j'ai fini par croire que j'étais laid, que j'étais moche. Et peut-être certains, ils ne comprennent pas forcément pourquoi aujourd'hui j'ai confiance, j'ai l'habitude de proclamer que je suis beau et que je m'apprécie. Mais la vérité, c'est que peut-être vous rigolez, mais je suis le premier à proclamer des bonnes paroles à mon sujet. Et je n'ai pas besoin que les autres valident ou ne valident pas. C'est d'abord entre moi et mon Créateur. Je valide ce que mon Créateur a fait. Je me regarde dans le miroir, je dis, non, Dieu, tu es fort. Seigneur! Non, Dieu, tu es puissant. Non, je reconnais. Même si j'étais athée, quand je vois ça, j'accepte Christ, j'accepte Jésus. Mais vous savez, c'est des petites choses qui donnent de la force. C'est des petites choses parce que, et surtout, je veux parler à vous, parents, je veux parler aux jeunes. Vous savez, un homme a dit, si vous n'enseignez pas certaines choses à vos enfants, l'ennemi se chargera de leur enseigner. Apprenez à valoriser vos enfants, votre époux, votre mari, votre épouse. Apprenez à valoriser les gens qui sont autour de vous. Et c'est en cela que j'aime beaucoup le Congo. Au Congo, je vous assure que les gens sont des flatteurs comme je n'ai jamais vu. Les amis, je descends à peine de l'avion, les gens ils m'appelaient « Boss, boss !» Non, tu peux pas porter tes valises. T'as vu tes doigts, comment ils sont jolis. Tu peux pas abîmer tes doigts. Laisse-moi porter les valises pour toi. Non, boss, tu es trop beau. On voit que tu as l'argent. J'ai jamais vu la couleur d'un billet suisse. Laisse-moi... Vous savez,
Le pire, c'est que j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, waouh, purée. Mais je devrais vivre plus souvent au Congo, parce qu'en Suisse, on ne me fait pas de tels compliments. Je vous assure, chaque fois dans la rue, les gens me disaient, tu es beau. Oh, non, frère, j'apprécie ta coiffure, j'apprécie ton style. J'étais là, mais waouh, mais ça, c'est quel pays, ça? Apprenons à nous valoriser, on a de la valeur. Avant-dernière vérité, le Saint-Esprit vit dans mon corps. Le Saint-Esprit vit dans mon corps. Vous savez, il y a une anecdote dans la Bible où un temps, l'arche de l'Alliance était perdue. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Et cette arche a été perdue. Et on a relaté une histoire au roi David que comme quoi il y a un fermier qui voit des récoltes abondantes, qui voit de la prospérité dans son domaine comme jamais. Et roi David se dit non, ce n'est pas possible. Une telle abondance ne peut que venir de la présence de Dieu. Certainement l'arche se trouve à cet endroit. Et ils se sont rendus jusqu'à cet endroit et ils ont retrouvé l'arche. Imaginez la joie qu'ils avaient. Ils sont rentrés comme s'ils avaient vécu une grande victoire. Parce qu'ils sont rentrés avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, cette présence de Dieu habite en nous. Elle habite en nous. Les amis, moi aujourd'hui, vous savez, pendant longtemps, moi je priais, tu vois, en mode, voilà, si je vais dans un endroit, Seigneur, que ta présence soit là, que vraiment, Saint-Esprit, manifeste-toi là-bas, que tu y sois. Aujourd'hui, j'ai compris que j'amène la présence de Dieu. Que là où je suis, Dieu est. Dieu vit en moi. Et que là où mes pieds sont, c'est là où il y a les pieds de Dieu. Dans ce corps habite le Saint-Esprit, habite Dieu. Et Dieu amène sa présence pour transformer, toucher des vies. Et je vous ai dit, ce n'est pas une histoire de dévalorisation de votre corps. Peu importe ce que vous pensez aujourd'hui de votre corps, ça peut peut-être être une réalité. Mais la vérité, c'est que cela n'empêche pas Dieu de vous utiliser et de transformer des vies à travers vous. Vous savez, Dieu, il n'est pas là. Oh, non, il est trop moche, lui. Non, je peux pas utiliser quelqu'un comme ça. Non, écoute, tu es un peu trop grand, donc je ne peux pas t'envoyer à cet endroit. Bon, je vais trouver quelqu'un de plus petit. Les amis, le Saint-Esprit habite en nous et Dieu peut faire de grandes choses à travers nous, peu importe ce que nous pensons ou comment nous dévalorisons notre corps. Ce n'est pas une histoire parce que je suis moche, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je ne suis pas assez intelligent, Dieu ne peut pas m'utiliser. La vérité, la seule condition pour que Dieu nous utilise, c'est la disponibilité. Dieu a juste besoin de ça, de votre disponibilité. Alors, êtes-vous conscient que Dieu vit en vous et peut vous utiliser partout où vous allez? Dernière vérité, Jésus a acheté mon corps sur la croix. Jésus a acheté mon corps sur la croix. Aujourd'hui, peu importe ce que tu vis dans ton corps, ce que tu traverses dans ton corps, l'espérance qui se cache derrière, c'est que Jésus a acheté ce corps. Et qu'au jour dernier, il le glorifiera. Mais l'espérance aussi qui se rattache derrière, c'est parce que Jésus a racheté mon corps, je peux expérimenter également les promesses de Dieu, la guérison, la bonne santé et tout ce qui s'y rattache. Vous savez, ma petite sœur
m'inspire énormément. Elle est née avec une maladie rare, et je conclurai avec ça. Elle est née avec ce qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse. C'est-à-dire que son corps fait des réactions qui produisent des cloques, des bulles. Et quand elle était petite, c'était tellement intense que ça en sortait tous les jours et des grosses, et il fallait constamment percer ça. Et même si vous la voyez, vous pouvez remarquer qu'elle a comme un peu des cicatrices sur tout son corps. Et vous savez, les médecins disaient que seule une infime partie d'enfants, parce que c'est un enfant sur 100 000 qui a cette maladie, seule une infime partie d'enfants survivent et dépassent l'âge de 3 ans. Que pour qu'un enfant puisse survivre à cette maladie, il faut qu'il ait une grande volonté et fasse preuve d'une forte détermination. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire avec ma petite sœur, c'est que peut-être elle peut se dire pourquoi Dieu m'a donné ce corps, pourquoi je dois composer avec un corps malade et cacher ce corps rempli de cicatrices. Mais aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est de la voir comme toutes les jeunes filles, porter des t-shirts, exposer ses bras, porter des jupes, exposer ses jambes. Peu importe les cicatrices, peu importe ce qu'il y a, elle apprécie ce corps et réalise que peu importe l'handicap, Dieu peut l'utiliser pour bénir d'autres personnes à travers ce corps malade. Vos corps ne sont pas une limite à la démonstration de la puissance de Dieu. Au contraire, ils sont une démonstration vivante de la puissance de Dieu agissant et transformant des vies à travers la simple personne que vous êtes. Que plus personne aujourd'hui ne se dévalorise, mais que chacun d'entre nous prenne soin de sa santé. Votre corps ira aussi loin, votre ministère ira aussi loin que votre corps est capable d'aller. Soyez bénis dans le nom de Jésus.